Bienvenue Mismo. Euh, En attendant que Mismo monte, Lio et Karim, si ça vous va, je vais vous faire redescendre dans l'auditoire. Comme ça libère de la place pour les intervenants. Et j'en profite pour faire un coucou. J'ai vu qu'il y avait ProGeeks sur le Space. Donc, voilà, je fais un petit coucou, message privé. Alors, Euh, salut Mismo. Salut John, bonjour à toutes, à Com- tous. Comment ça va? Eh ben ça va. Faut que je fasse style qu'on se connaît pas ou on peut dire qu'on est potes avant qu'on Non, non, on se commence? connaît, on se connaît, on se Ok. connaît, on se connaît. Je sais pas si Claire, tu veux te charger de l'échange? Non, enfin, je préfère laisser la place pour l'instant, comme c'est Ok, la première fois que je viens. En plus, pas de souci, pas de c'est souci. gentil. C'est comme tu veux, il n'y a aucun problème. Du coup, Mismo, est-ce que ça te va si tu discutes avec Russell? J'imagine que tu étais monté pour discuter, faire un petit entretien. Ouais, je trouve le sujet intéressant. Je trouve les gens qui m'ont précédé inspirants parce que ils abordent des trucs qu'ils ont vécu. Et en fait, ça me fait vachement réfléchir sur cette notion de laïcité. Et j'avais assez peu entrevu, mais en fait, ça a énormément de sens, que c'est aussi une espèce de rempart social, sociétal pour les apostats, de se dire que il est ultra admis et il est ultra entendu, que tu ne peux croire en rien et que c'est aussi respectable que le reste. Et on sait que dans certaines communautés, c'est pas forcément facile d'apostasier. Je sais pas si on dit ça, mais admettons. Il en parle très bien lui-même, hein. Tu te coupes quand même potentiellement de tes proches, de ta famille, etc. Après, ça peut être, et j'ai cru, sans faire de psy de comptoir, entendre que ça peut être aussi une façon de s'opposer à des gens avec qui on n'est pas forcément en adéquation sur tout. Le seul truc où je serais pas particulièrement d'accord avec lui et qui m'a aussi fait réfléchir, hein, d'ailleurs sur la question, c'est est-ce qu'on peut être religieux et scientifique dans l'esprit? En réalité, je pense que ça dépend ce qu'on souhaite mettre derrière le terme de religion. On peut tous avoir des petites croyances personnelles qui ne soient absolument pas euh, logiques ou scientifiques ou quoi que ce soit, sans que ce soit un dogme officiellement établi, hein. J'en sais rien, on va dire passer sous une échelle ou même être de manière extrêmement générale superstitieux. Euh, je connais des tonnes, et à titre personnel, hein, de scientifiques, très scientifiques, ultra orthodoxes scientifiques, qui sont quand même malgré tout superstitieux. Et ça reste une forme de croyance que le karma s'abattra sur toi si tu respectes pas ta superstition. Donc ça reste pour moi un fait religieux. Pour en revenir à la, à la laïcité française, puisque c'est beaucoup de ça dont on parle ce soir, je pense qu'il y a plusieurs choses à mettre dedans. Ça a été créé par la gauche anticléricale il y a une bonne grosse centaine d'années, parce que c'était aussi une occasion pour eux de taper sur des prêtres qu'ils n'aimaient pas par principe de classe souvent. Euh, et que aujourd'hui encore, parfois, cette laïcité-là pourrait être dévoyée pour s'attaquer à des religieux, au lieu d'au pire s'attaquer à des religions, ce qui doit être un droit fondamental français de pouvoir s'attaquer à une religion, mais de respecter les croyants de cette dite religion. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens prétendent ne pas voir l'amalgame qu'ils peuvent faire parfois. Je trouve qu'on reproche aussi facilement l'inverse, c'est-à-dire que si on reprend un cas qui a marqué la France et qui a construit la laïcité qu'on connaît en 2024, qui était Charlie Hebdo, euh, beaucoup de gens se sont sentis heurtés par ce que faisait Charlie et estimaient que c'était injurieux à leur encontre plutôt qu'à leurs idées. Et cet amalgame-là est compliqué, encore aujourd'hui malheureusement, à essayer de différencier entre la laïcité et l'attaque frontale du croyant parce qu'il est croyant et à l'humain qui est derrière, plutôt qu'à l'idée et son pote imaginaire. alors, Enfin, du coup, je crois, John, attends, excuse-moi de t'interrompre. John, je crois que c'est moi qui prends l'entretien, c'est ça? Ouais, Alors, du coup, Mismo, bonjour. Nous, on se connaît pas, on n'est pas copains, hein. non, on ne se connaît pas. Bah, j'espère qu'après l'entretien, on restera copains.
Enfin, on dirait un magicien qui choisit un volontaire dans la foule pour faire un numéro style on n'est pas potes, c'est bon, on peut y aller. Non, ouais, non, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé. on ne s'est jamais parlé, hein, on est bien d'accord. J'ai combien de doigts cachés dans mon dos? Non, ça, on ne pourra pas le faire ici. Est-ce que tu es d'accord pour faire l'entretien avec moi? Allô? Oui, 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 Mismo. pardon. Non, Ouais. mon téléphone étant au bout de sa vie, j'ai eu du mal à me démuter. Oui, il n'y a aucun souci. D'accord, on est d'accord. Ok, bon, bah alors, tu as compris comment ça fonctionne? Bah justement, je vais profiter parce que tu m'as fait une très belle introduction. Je vais essayer de reprendre tous les points parce qu'il y a eu beaucoup de points. Et puis ensuite, on va essayer de recoller au sujet, si tu es d'accord, à travers tous les points que tu as abordés. Ça va pour toi? C'est parfait. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que, en début, que pour toi, tu t'es rendu compte à travers les interlocuteurs qui sont passés avant nous, qu'il y avait une certaine forme de rempart sociétal, pardon, qui avait tendance à assimiler et protéger toutes les personnes qui sortent de l'apostat. Et ça leur permet de pouvoir s'exprimer librement. Tu as fait un rappel quand même sur l'idée de départ de la création de la laïcité par la France, qui quand même derrière permettait de s'opposer, mais surtout de pouvoir taper sur les prêtres. Pour toi, c'est un droit fondamental. Par contre, tu déplores quand même que aujourd'hui, la laïcité, si j'ai bien compris, elle laisse le flou et elle permet peut-être un peu trop de faire de l'amalgame parce qu'elle laisse le flou entre la personne et sa croyance. Voilà. Alors, je vais préciser ma pensée là-dessus parce que je reconnais Ouais, avoir pas été clair et je l'ai senti en le disant et le résumé que t'en fais, effectivement, j'ai pas été clair. Pour moi, la laïcité, c'est un outil, c'est un marteau. ok. Et un marteau, tu peux enfoncer des clous avec et c'est pour ça qu'il est fait. Mais un marteau, tu peux péter une vitrine avec. Autant la première utilisation est parfaitement normale, cohérente et l'outil sert à ça. Autant la seconde, tu as dérobé l'outil pour en faire autre chose. Mhm, ok. Et pour moi, la laïcité est faite pour taper sur un clou et c'est important qu'on ait la laïcité pour taper sur un clou, mais elle ne sert pas à casser une vitrine et c'est important de ne pas l'utiliser pour casser une vitrine. Est-ce que l'image est assez claire du coup? Ouais, mais j'aurais peut-être besoin, si tu me permets, parce que c'est intéressant, mais j'aurais besoin d'une précision, parce que tu emploies une image forte quand tu me parles du marteau pour taper sur un clou. Est-ce que tu veux dire par là que la France a créé, a inventé cette notion de laïcité vraiment dans un but de frapper fort sur quelque chose, de frapper fort sur le dogme, ou c'est une image que tu as pris comme ça parce que Alors, c'était pour faire un... c'est une image que j'ai pas choisie par hasard. Je pense que la création de la laïcité, c'était dans un contexte politique, géographique, historique qu'il était. Et il Mhm. était important en 1905, par exemple, de vraiment éloigner les églises des organes religieux étatiques et de leur influence. Je pense que cette question-là ne se pose plus du tout en 2024, mais plus du tout. Et que cette nécessité de s'attaquer aux religieux n'existe plus puisqu'il n'a plus d'influence directe, et on pourrait revenir là-dessus parce qu'il y a des influences plus indirectes, n'a plus d'influence directe sur la politique française ou la vie en commun, hein, dans le sens politique de vie de la cité et pas du tout dans le sens de parti politique. Euh, Aujourd'hui, pour moi, c'est important qu'on conserve la laïcité à plein d'endroits, dans la fonction publique où je travaille et où j'ai eu l'occasion de participer à des tables rondes sur justement comment on gérait la laïcité dans un service public, et est-ce qu'il était tolérable d'afficher ou pas des signes ostentatoires d'appartenance à une religion. J'avais mon avis sur la question, d'autres parties prenantes en avaient un autre. Euh, je pense que c'est encore un bel outil aujourd'hui pour tempérer l'envie politique, et là au sens du parti politique, qui peuvent avoir certaines religions ou certains courants de pensée, et que c'est un rempart utile autant pour eux, enfin contre eux du coup, que contre que cette protection que j'évoquais tout à l'heure pour les apostats, et sur le fait que c'est très OK en France et c'est très normal et c'est très admis de ne pas croire, en fait. Ce qui est Ok. pas forcément ultra répandu dans les pays du monde. Mhm. Je j'ai pas la stat, mais au doigt mouillé, je pense qu'il y a plus de pays dans le monde qui ont une religion officielle ou une religion d'État, ou appelez ça comme vous voulez, Mhm. que de pays qui disent que, on ne doit pas en avoir et surtout ne rien laisser transparaître. Ok. La laïcité américaine, tu as le droit de croire en ce que tu veux, mais
au tribunal, tu poses ta main sur la Bible et tu jures de dire toute la vérité. C'est une autre façon de voir les choses et je préfère la nôtre. Ok. Alors, si tu me permets, je vais essayer de reprendre une partie de ce que tu as dit, euh, parce que j'aurais une petite question peut-être que j'ai mal compris. Tu as quand même bien fait le point en parlant d'un marteau qui était fait pour taper, parce que d'un point de vue historique, en 1905, il était important pour toi que la Nouvelle République tape fortement sur le dogme catholique pour l'enfoncer loin du pouvoir décisionnel, mais qu'en 2024, ben, pour toi, la religion n'a plus d'influence. Néanmoins, la laïcité de nos jours permet quand même de tempérer et de faire rempart. Et de faire rempart à quoi si la religion n'a plus d'influence? Bah, par exemple, je vais reprendre, je vais reprendre le cas historique que j'ai cité tout à l'heure. Quand l'Église catholique ou les musulmans à travers le monde estiment que Charlie Hebdo n'a pas le droit de publier les caricatures du prophète, du pape ou de Jésus, on peut lui répondre tutut, laïcité. Mhm. Laïcité et enfin un double tutut, tutut laïcité et liberté de parole. Elle sert de rempart à ça. Euh, et moi, j'aime assez ça. Elle sert aussi de rempart au fait que tu ne peux pas voir quand tu utilises un service public si la personne qui est en face de toi appartient à une religion, à ta religion, à une religion en conflit avec ta religion. Tu peux pas le savoir. Et ça me va assez bien parce que ça se veut d'être d'une neutralité impeccable. Après, tout le monde pense bien ce qu'il veut et tu peux essayer de faire des déductions sur la personne qui est en face de toi. Mhm. Mais elle n'affiche rien, elle n'affiche pas d'appartenance. Donc ce n'est pas une coreligionnaire affichée si elle est de la même religion que toi. Et je pense que pour l'école, pour les services publics, la police, ton accueil à la mairie, le mec qui te surveille à la piscine, eh ben, t'as pas besoin de savoir ce en quoi il croit, il a pas besoin de te le montrer. Et la laïcité permet aussi de continuer à l'imposer dans l'espace public, cette notion-là de neutralité absolue, en tout cas de vitrine. Ok. Voilà, tu ne prosélytes pas, je sais pas si c'est un verbe, mais faites avec, Mhm. de par ton appartenance dans un service public, et je trouve ça important. Pour y travailler, en plus, je trouve ça important. D'accord. Ok. Pour toi, il est important que auprès des services publics, on n'a pas à savoir qui pense quoi, qui est quoi et qui prie quoi. Très bien. Mais du coup, est-ce que pour autant, cette forme de laïcité euh, doit permettre à n'importe qui de critiquer les croyances des gens? Bah, je pense qu'il y a il y a un fond, il y a une forme. Est-ce que, je sais pas, mon père s'est fait virer du catéchisme pour avoir dit, Dieu, c'est un petit bonhomme qui pisse dans le feu. Le curé était scandalisé totalement et on a appelé ma grand-mère en lui disant: «Tu gentil, mais maintenant tu vas le garder à la maison». Est-ce qu'il a fait du mal à quelqu'un? Probablement que non. Et tout ce qui va être des dérivés de ça, heu, je tu vois, si on peut se dire que la science est une religion comme une autre et que, à ce titre, vu que je crois en la théorie de l'évolution, je suis darwiniste. Si demain il y a un mec qui fait un dessin avec Darwin avec des plumes dans le cul, j'en ai rien à taper. Ça n'atteint pas ma croyance dans les idées qu'il a défendues et je place pas du tout à cet endroit-là, ma me enfin ça me fait pas du mal, je m'en cogne, au pire ça me fait rire. Hem, c'est pas le cas des religieux pardon, sur leurs prophètes, leurs dieux ou leurs représentations religieuses. Hem et pour le coup, les 3 grandes religions monothéistes qu'on peut connaître en Europe et plus largement dans le monde, sont toutes à peu près chatouilleuses pareilles sur la question du respect à l'image de leurs croyances. Heu, parce que je crois que, cette capacité qu'on a en France et dans certains pays du Nord, à taper, caricaturalement sur certaines religions, c'est un peu la French touch, il y a un peu la Sweden touch et la Norway touch aussi à ce niveau-là. Mais c'est assez rare dans le monde et je pense que les grands groupes religieux sont pas du tout habitués à ça et ont envie et c'est tout ce que j'évoquais tout à l'heure et ont envie de se battre contre cette possibilité parce que ça les atteint. À titre personnel, je pense que c'est une espèce de fierté mal placée et que si leur Dieu tout-puissant a besoin de se défendre, il est assez grand pour le faire tout seul. Mais
Aussi, ils se reconnaissent dans ce combat, hein, ça crée une communauté autour de ça, et cetera, et donc ça aussi, je comprends le mouvement psychologique global qu'il peut y avoir derrière. Mais pour moi, la laïcité, elle défend ça, elle fait rempart à ça, et c'est bien pour l'élévation de l'humanité au sens intellect, au sens Ok. politique de vie en société. Pour moi, je trouve ça mieux comme ça Mm. que l'inverse. Alors, du coup, si pour toi, le fait que la particularité française à travers sa laïcité qui permet et qui autorise la critique, la caricature, la moquerie, voire peut-être même l'insulte des religions, puisque je pense que les religieux, eux, le vivent forcément comme ça, c'est quelque chose qui apporte du mieux à la société française et qui favorise le vivre ensemble, c'est ça? Bah, ça lisse en fait. J'ai pas besoin de savoir, on disait tout à l'heure que j'étais copain avec John. John, il peut peut-être croire en ce qu'il veut. En réalité, ça me concerne assez peu. Ça peut faire une très bonne discussion à 3 heures de maths, avec un verre d'alcool fort à la main pour moi et un verre d'eau pour lui, mais Mhm. ça a pas d'autre intérêt, si tu veux, qu'une espèce de relation philosophique à une confrontation d'idées. Ok. Et j'aurais du mal, mais ça c'est à titre personnel, et je rejoins peut-être ce que disait notre intervenant précédent, qui avait quitté la religion juive. J'aurais du mal avec quelqu'un d'extrêmement prosélyte parce qu'au bout d'un moment, je trouve que ça confine au ridicule. Mais ça, c'est ma sensibilité sur la question. Est-ce que j'ai besoin de penser que la Terre a été créée en 7 jours? Personnellement, non. Est-ce que j'ai beaucoup de respect pour cette idée? Pas tellement plus. Donc quelqu'un qui va extrêmement insister sur la question, ça va vite m'emmerder à titre personnel. Mhm. Parce que j'ai une préférence pour le Big Bang et que ça flatte plus mon rationnel. Et il y a un monde Ok. où j'ai tort autant que lui, hein, par contre, sur la Ok. question. Oui, oui, Et j'ai pas de oui. problème avec ça. Oui, que toi, que la laïcité te permette à toi de pouvoir penser librement et dire librement ce que tu penses, ça reste un avantage. Mais alors, je vais reformuler ma question autrement. Est-ce que pour toi, cette French touch aujourd'hui provoque un sentiment de bien-être et de bien vivre ensemble sur l'ensemble des concitoyens? Est-ce que ce plaisir à vivre ensemble est supérieur à des pays où la laïcité est beaucoup moindre, comme par exemple le Togo qui a été cité comme tout à l'heure? Alors, à titre personnel et humaniste, je trouve ça assez simple de pouvoir critiquer une légende, quelle qu'elle soit. Et j'espère que j'offense personne dans ce space qui pourrait être croyant en qualifiant ses croyances de légende, parce que j'ai choisi volontairement ce terme-là le moins injurieux possible. Ça reste une idée, et je suis très mal à l'aise à l'idée qu'on ne pourrait pas s'attaquer à une idée. Ça aussi, c'est sûrement très français, très philosophe français, 19e, tu vois? Pouvoir se dire que finalement toutes les idées se valent, et que si je choisis que la tienne ne me plaise pas, que je sois en droit de te le dire en te respectant toi en tant que personne, mais en s'en prenant, et même avec véhémence, à tes idées. Ça vraiment, j'y suis attaché. Ça fait très, philosophe des Lumières et tout ce bordel, mais pour moi, ça fait aussi un peu partie de cette French touch, voilà. Après, Oui, est-ce que mais ça facilite le vivre voilà, ensemble, qui était le reste de ta question? c'était ça ma question. Je pense que c'est fait pour favoriser le vivre ensemble, mais que et là ça va parler de politique et beaucoup moins de laïcité, que c'est des notions sociales et sociétales, les 2, qui ont largement été abandonnées du débat public, et qu'aujourd'hui, heu, je ne pense pas qu'un prof d'éducation civique, après Samuel Paty, puisse se dire que on peut aborder ce genre de sujet en étant totalement détendu du gland, et ça m'embête. Mais est-ce que c'est de la faute de l'institution, qui ne remplit plus ce rôle-là d'expliquer que c'est parfaitement OK en France de faire ça? Est-ce que c'est de la faute à cette règle qui est de dire qu'il est totalement admis, de pouvoir dire du mal d'une idée? Personnellement, je préfère critiquer l'institution, qui a peut-être failli là-dedans. Quand je dis l'institution, c'est pas l'éducation nationale, hein, c'est global. Mhm. À répandre que c'est la France, c'était les droits de l'homme, c'était, l'égalité des sexes, mais c'était aussi, heu, la possibilité, d'attaquer frontalement un idéal, religieux. Heu Intéressant. et que tu peux pas, en prendre un et pas prendre le reste. Heu, voilà, ça après c'est ma vision, mais là c'est vraiment Mhm. ultra politique. Ça, c'est ma vision du truc. Et du coup, pour répondre à ta question frontalement, je dirais que non, mais que c'est pas la faute de l'idée, que c'est la faute de la mise en pratique de l'idée et de l'abandon politique au sens large.
pas organe politique, mais vraiment vie en société, de cette question-là depuis 30, 40 ou 50 ans. Pour diverses raisons, politique, elle, politicarde, hem, parce que, bref, c'est compliqué, c'est un autre sujet, on pourra en débattre si vous voulez, mais je crois pas que ce soit le thème de ce soir. Non, on fera ça en autre live. Mais là, si je comprends bien, c'est pas tant la French Touch ou la laïcité à la française qui, pour toi, empêche l'amélioration du vivre ensemble, voire peut-être même la dégradation du vivre ensemble, mais c'est plutôt l'institution au sens large de cette laïcité qui est défaillante depuis 40 ans. Mais me vient du coup euh, une question, pardon. Quelle institution a été défaillante au point que des personnes qui sont journalistes, dessinateurs, se fassent assassiner dans une salle de rédaction? Hem, je dirais l'éducation au sens large et ça ne concerne pas que l'éducation nationale. Parce que je suis pas convaincu qu'on éduque que en France via l'éducation nationale. La réalité, c'est que, le service public télévisuel éduque au moins autant que l'éducation nationale, en termes d'accessibilité aux gens, en termes de notions d'écrite et cetera. Je pense que c'est ouais, c'est un abandon du service public sur la question, mais du service public au sens extrêmement large. Le service public, audiovisuel, l'éducation nationale, heu, je et ouais, pour finir là-dessus, je trouve ça marrant que le garant de la laïcité en France, ce soit le ministre de l'intérieur, par exemple. Ce qui voudrait dire que la seule réponse qu'on a à donner à la gestion de la laïcité, c'est une réponse, répressive policière et pas du tout, enfin, moi je trouverais pas ça délirant que ce soit le ministère de l'Éducation nationale qui s'occupe de cette question-là, par exemple. Mais non, on a préféré, verser sur un domaine, plutôt le bâton plutôt que, l'université, si on doit refaire Alors, des parallèles comme tout à l'heure. pour le coup, est-ce qu'il n'est pas plus logique de laisser un marteau entre les mains de la police plutôt que entre les mains d'un prof? Bah, oui et non, si tu veux simplement faire respecter bêtement une règle, oui. Si tu veux apprendre la règle et l'intérêt de la règle, non. Ok, intéressant. Intéressant. Bon, bah écoute, on arrive au terme de nos 15 minutes. Bah, c'était fort instructif pour moi. Je sais pas pour John et les autres personnes. Alors, je sais pas si on dit follow, viewer ou spectateur. En tout cas, j'ai trouvé ton approche claire, instructive. Pour le coup, moi, j'ai pas de questions à emporter. Je reste, si j'ai bien compris, que tu as vraiment une position très politique sur le sujet de la laïcité qui, pour toi, doit permettre justement de taper fort sur les croyances parce que c'est le meilleur moyen d'éviter que les religions ou les croyances influencent la politique, que c'est un rempart, que en plus c'est une particularité française, mais qu'aujourd'hui, malheureusement, depuis une quarantaine d'années, tu constates qu'on a un peu trop abandonné ça, qu'on a trop fait reposer ça sur une institution qui pourrait être l'éducation nationale, mais que derrière, ça ne suit pas, et qu'en termes d'éducation, bah aujourd'hui, cette laïcité provoque un mal-être, un malaise chez les citoyens français, en tout cas une partie de ces citoyens, et ben, qui vont commencer à commettre des choses qui peuvent être répréhensibles. Est-ce que j'ai plus ou moins bien résumé notre Alors, conversation? tu as bien résumé et il y a un point que j'ai pas abordé et je le regrette et promis, je vais faire ça extrêmement vite, genre moins d'une minute. Avec John, on est devenus copains pendant le Covid, parce que, en fait, et ça va recoller avec la laïcité, vous allez voir, c'est magique. Des gens avaient des croyances, sur, certains aspects, médicaux, ou scientifico-techniques, sur ces questions de Covid. Il y a Loni qui est dans les intervenants aussi, on est devenus copains exactement au même moment. Je t'embrasse Loni au passage. Et en fait, ça m'a aussi permis de me rendre compte que les croyances ne se logent pas que dans les religions et qu'elles n'ont pas les mêmes dangers. Aujourd'hui, tu peux être extrêmement, croyant sur la question de la gestion de ta santé et te mettre en danger, sur ce genre de choses. Moi, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas et ça me choquerait pas et ça me plairait bien que demain, hem, la laïcité englobe aussi le fait que tu penses que ton gourou, parce qu'il va, prier ou t'envoyer de bonnes ondes ou te faire manger des carottes, va soigner ton cancer.
parce que pour moi, c'est une problématique de santé publique au sens politique, au sens très large, euh, qui pourrait totalement rentrer dans le cadre de la laïcité, vu le nombre de magie que certains y mettent. Et ça pourrait du coup aussi être le rôle du ministère de la Santé, pour l'aspect purement somatique, autant que psychologique d'ailleurs, de prendre aussi ce sujet-là en main et de se dire: «Est-ce que la religion a une place salvatrice dans la gestion de la santé de mes concitoyens?» Alors oui, si c'est juste une aide psychologique qui aide à passer un mauvais moment, mais est-ce qu'il n'y a pas une limite, laïcarde à appliquer au moment où ça devient dangereux pour ces gens-là? Voilà, Alors je là, je tu je me soulèves pose un une autre question à débat. moi-même. Ouais, tu soulèves un autre débat, une autre question intéressante, mais qu'on pourra peut-être traiter dans un autre live, qui serait quel est le rôle et le champ d'application de la laïcité? Doit-elle s'appliquer à tous les pans de notre vie, la santé, la sexualité et tout le reste? Je pense que c'est un autre sujet, mais c'était intéressant. Je ne sais pas si John ou Claire a une question à emporter, avant que je te pose notre super question finale. Alors moi, j'ai pas de questions, c'était très intéressant. J'ai pas pu suivre tout en détail parce que j'avais d'autres choses à gérer, mais c'est toujours bon, c'est Mismo. Moi, je le connais bien Mismo, donc j'ai toujours grand plaisir à l'écouter. Donc voilà, j'ai pas de questions. Merci Mismo d'être monté, c'est super sympa de ta part. Et puis voilà, non, Russell, je te laisse si tu as une dernière question à emporter. Non, 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 j'ai pas de N'hésite pas. question à emporter. J'ai tenté une petite question, mais non, c'était surtout à nous la vraie question qui nous intéresse. J'espère que vous commencez à comprendre, c'est de savoir comment tu as vécu cet entretien. Est-ce que ça t'a conforté dans ce que tu pensais? Est-ce que ça t'a fait changer un peu ou re-questionner sur la façon dont tu pensais? Et surtout, est-ce que tu t'es senti à l'aise et heureux de participer? Alors à l'aise et heureux, oui, sans aucun souci, et tu as largement contribué, donc pour ça je te remercie. L'exercice, est aidant, mais pas forcément pour les raisons qu'on pourrait penser. Il y a plusieurs choses à ça. Ça oblige à extrêmement bien choisir ses mots parce que tu parles en public et que, il faut laisser le moins de place possible, soit à l'interprétation qui serait pas forcément, que un truc qui voudrait être méchant et t'embêter, mais qui peut l'être. Et du coup, je sais pas comment le décrire autrement que, des petits engrenages, des petits trous dentés dans la tête qui finalement te font aligner tes idées de la manière la plus claire possible pour pouvoir les exprimer. Et donc du coup, ta réflexion progresse. Est-ce que tu changes d'idée? Non. Mais est-ce que elle devient pas un petit peu plus claire l'idée que tu avais sur la question, simplement du fait d'en avoir parlé et d'avoir essayé d'être le plus précis possible dans ce que tu voulais dire? Je crois que oui. Et pour ça, merci. Eh ben, écoute, c'est moi qui te remercie parce que bah, ouais, c'est le but, hein. Les gens pensent que l'objectif d'un entretien épistémique est de faire changer d'opinion. Pas forcément. Parfois, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'une personne qui a une opinion faible ou très sûre bah, va dire bah, non, en réfléchissant, je confirme, même j'y vois encore plus clair sur ce que je pense. Et pour nous, c'est les deux pans de l'entretien qui nous font tout autant. Alors, plaisir. Oui, moi, ça me fait plaisir. Je peux parler de plaisir. Je ne sais pas si on peut parler de plaisir. Je vais parler de plaisir. J'espère que je ne choque personne. En tout cas, je suis ravi que ça soit bien passé pour toi et je serai heureux de pouvoir refaire des discussions avec toi.